Bonjour à tous et à toutes, c'est Christine de Pensée Quantique et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Didier Pénissard qui est une personnalité dans sa thématique. Donc je vais peut-être te demander de te présenter, Didier. Alors bonjour Christine, bonjour à tous les internautes qui suivent votre site, votre blog. Alors je suis formateur, j'aime bien dire formateur avant d'être coach parce que c'est ma vocation, c'est de former les gens et, euh, et je suis auteur de nombreux programmes, je compte plus, hein, sans doute plus de 50 programmes dans le domaine du développement personnel Mhm. et tout ce qui est le développement des capacités du potentiel humain. Et là, c'est très large. Ça peut aller du domaine de la mémoire, des capacités psychiques supérieures jusqu'à la confiance en soi, etc., etc. Aujourd'hui, donc, je pense qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur une thématique particulière, c'est la confiance en soi. Donc, tu vas nous Hmm. parler de la confiance en soi en nous donnant quelques clés pour que l'on comprenne cette problématique qui en est une pour beaucoup de personnes. Oui, c'en est une parce que ça, il faut savoir que le domaine de la confiance en soi, quand on interroge autour de nous des gens, on s'aperçoit que en moyenne, il y a 6 personnes sur 10, 7 personnes sur 10 qui vont dire bah, moi, je manque de confiance en moi. Mm. Donc, c'est un problème qui est assez général. Et si on aurait posé la question il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, on aurait obtenu les mêmes résultats. Et il y a fort à parier que si on pose la question dans 50 ans, quand on sera peut-être plus là, eh bien, la question sera toujours récurrente parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un problème qui a toujours existé et qui existe toujours. Malheureusement, oui. Et est-ce qu'on pourrait savoir comment on détecte un réel déficit de confiance en soi? Est-ce qu'on peut avoir des clés pour ça? Oui, c'est assez facile. C'est-à-dire Bon. que, alors il y a différents niveaux hein, de manque de confiance en soi. Je dirais même que il est presque naturel de manquer de confiance en soi à un moment. Mhm. Je dirais là où c'est naturel, où ça n'est pas un problème en tant que tel, qui est, je dirais, intrinsèque, c'est quand on manque de connaissances. On arrive, par exemple, à un nouveau poste de travail. Je connais personne qui, le premier jour où il a commencé, se sentait suffisamment confiant pour foncer dans son activité. Mm. Donc là, ça s'explique. C'est un manque de confiance, mais c'est un manque de confiance qui s'explique allègrement parce que on manque de connaissances, on manque d'expertise, on manque de savoir-faire ou voilà, d'expérience. Donc ça, il faut bien faire la différence entre ce type de manque de confiance va se régler naturellement par le fait que la personne va acquérir du métier, de l'expérience. J'ai pris cet exemple du travail, mais ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Une personne, moi je suis professeur d'arts martiaux, Mhm. d'aïkido notamment. Bon, bah, une personne qui vient pour la première fois pratiquer, elle manque de confiance en elle. Et c'est normal parce qu'elle se retrouve dans un milieu qu'elle ne connaît pas, à pratiquer une discipline qu'elle ne connaît pas non plus, avec d'autres des gens qu'elle ne connaît pas. Donc ça, c'est normal. Ça, je ne vais pas me concentrer là-dessus parce que tout le monde vit ça. Mais il y a un autre problème, qui est le manque de confiance en soi, qui, lui, est créé par des manifestations qui posent problème. Alors, on les détecte notamment, par exemple, quand la personne peut avoir du mal à dire non, par exemple, à s'opposer. Ah, ça, oui. Elle a une conviction, elle a quelque chose à exprimer, mais elle ne va pas le faire. Elle va toujours être une bénie oui-oui, comme on dit. Oui. Parce que bah, elle a peur de la réaction de l'autre. Elle a peur qu'on lui dise ah ben non, 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 c'est pas. Faut. Alors, donc, elle va spontanément dire oui ou elle va se taire. Elle va être une taiseuse ou quelqu'un qui va se taire. Mhm. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le syndrome de la promotion. Alors, le syndrome de la promotion, c'est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît. Ce sont des gens qui on leur fait confiance. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah, elle a des qualités pour faire ça. Ça peut être dans une association, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et puis, on va lui proposer, alors ça la mettrait en valeur, ça lui donnerait une expérience, ça la permettrait de s'épanouir, parce que c'est comme ça qu'on acquiert
je dirais, dans la vie, on réussit parce qu'on acquiert de l'expérience, on franchit des étapes toujours plus hautes. Et puis la personne va dire, ben non, finalement, je ne le fais pas. Alors elle va trouver mille et une excuses, elle va peut-être pas l'avouer, mais au fond d'elle-même, elle va le refuser parce qu'elle manque de confiance. On trouve ça notamment dans le travail. J'en reviens encore au travail, mais c'est bon, c'est parce que j'ai rencontré ça. Des gens qui, on les pressent pour être capables de remplir une mission. Oui. Et puis en fait, alors ils pourraient gagner plus, hein, parce que leur salaire serait meilleur, ou en tout cas ils auraient un poste plus intéressant. Et puis ils vont pas le faire. Alors ils vont estimer que c'est parce que ceci ou parce que cela, mais au fond d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en confiance pour le faire. Et ils ratent leur vie, ils ratent leur vie professionnelle, mais ils ratent aussi leur vie associative, ils ratent des opportunités, parce qu'en fait, les gens, eux, ont plus confiance que la personne là a en soi. Et ça, c'est un phénomène courant. Ça peut être aussi le fait que la personne n'entreprenne pas. Elle a des projets, elle a des choses qu'elle voudrait faire, mais elle ne le fait pas. Et donc, elle va tomber dans un cercle vicieux qui va la plonger dans un piège qu'elle s'est tendu elle-même. Mhm. Parce que dans la vie, il y a des moments, il faut avancer. Et je pense qu'on ne peut s'épanouir que lorsqu'on avance vers des objectifs, des priorités, Mhm. des projets, des ambitions plus ou moins élevées. Ça dépend pour chacun. Mais de toute façon, on n'est jamais au statu quo. Si on est au statu quo, ça ne va pas, il y a un problème. La vie est un mouvement perpétuel. La Terre tourne, tout tourne. Donc nous, on doit aussi bouger. Si on ne bouge pas, ben, On est mort. quelque chose de totalement… Et donc, si la personne manque de confiance en elle, elle va toujours trouver un prétexte pour repousser à plus tard son entrée en action, de mettre en œuvre un projet. Et à partir de là, ça devient un cercle vicieux parce que la personne se dit j'ai pas avancé, donc j'ai pas avancé, donc je suis bon à rien. Si je suis bon à rien, c'est donc que je peux pas le faire, et ainsi que de suite. Et ça devient infernal. Donc ça fait partie des exemples je dirais, d'éléments qui nous montrent que la personne manque de confiance en elle-même. Oui. Ça peut être aussi des peurs. La personne est toujours dans la crainte, dans la peur, elle est craintive, elle est tout le temps à se poser des questions. Voilà. C'est une personne qui dit, je me pose toujours des questions. Ça, c'est très caractéristique des gens qui manquent de confiance en eux ou en elles. C'est que dès qu'ils vont essayer d'approcher quelque chose à changer dans leur vie, j'en revenais au projet, hein, peu importe, systématiquement, ils vont se dire, ah oui, mais non, mais pourquoi je ne peux pas faire ça? Mais qu'est-ce qui fait qu'en moi, ça ne tourne pas rond? Ou qu'est-ce qui me manque pour le faire? Donc, en fait, son cerveau est tout le temps en train de fabriquer une machine à questions. Et ces questions finissent par tourner dans sa tête et à bloquer le processus d'initiative. Ça, c'est des exemples types de personnes qui vont manquer de confiance en elles. Il y en a d'autres, hein, mais Oui. grosso modo, voilà à peu près 4 ou 5 éléments qui permettent de le discerner. D'accord. Et donc ça, en fait, ce sont les conséquences négatives d'un manque de confiance en soi. On en a déjà parlé, donc Oui. Disons que ça, ce sont les causes. Enfin, les causes, je veux dire, de détecter qu'est-ce qui fait que je sais que moi, c'est un problème de confiance en moi. Parce que j'ai tendance à me poser trop de questions. Oui, alors là, effectivement, je coche la case. Parce oui. que je suis tout le temps dans la crainte et la peur, là, je coche la case. Parce que je ne sais pas dire non, je coche la case. Parce Mhm. que je refuse les responsabilités nouvelles, alors que les gens ont plus confiance en moi que moi. Je coche la case. Vous voyez? Donc ça, ce sont des éléments qui vont faire qu'on va savoir bien identifier si la personne, elle manque de confiance réellement, ou Oui. d'un manque de confiance que je vous dis naturel, qui est celui parce qu'on manque de connaissances. Et ça, c'est tout à fait différent. D'accord. Mais les conséquences négatives, c'est donc elle Alors va les être très conséquences limitée. négatives, Oui. Alors, les conséquences négatives, c'est lié à ce qu'on vient de dire, mais Oui. ça peut avoir, comment dire, avoir des répercussions assez considérables, Ah oui. voire graves. C'est-à-dire que quand je dis grave, c'est au sens où on peut aller jusqu'à l'échec dans la vie.
les conséquences négatives de ces symptômes que je viens de présenter, je dis il y en a d'autres, hein, c'est que notamment, au final, une personne qui ne traite pas sérieusement ce problème de confiance, au final, elle va, si on regarde son parcours de vie, elle va louper un tas d'opportunités. Parce que des opportunités, même une personne qui se dit malchanceuse, va toujours en avoir. Elle aura toujours un moment des portes qui vont s'ouvrir. Mais par manque de confiance, Elle elle ne va pas les entrouvrir, ces portes qui sont déjà légèrement ouvertes pour lui dire eh, vas-y, là, tu as vu, tu as une chance. Oui, Ah non, mais j'ai peur j'ose pas j'ose pas, etc. Et elle ne le fera pas. Et les opportunités, elles ne se répètent pas à l'infini, mais elles viennent régulièrement, mais voilà, si on ne les ouvre pas. Et moi, je connais beaucoup de gens qui, avant de traiter le problème, c'est-à-dire vraiment prendre ça à bras le corps, de mmh, dire qu'il faut régler ça, euh, pendant 15 ans, 20 ans, ils ont loupé leur vie, carrément. Ils sont passés à côté. Et ça a eu des conséquences qui sont malheureuses dans leur vie, parce que finalement, ils n'ont pas suivi un chemin qui aurait pu leur permettre de grandir et de s'épanouir. La deuxième conséquence que je vois négative au manque de confiance en soi, c'est que ça génère un état de mal-être qui peut être une source d'angoisse et de stress. Bon, sachant que le stress, c'est autre chose, mais en tout cas, ça peut être un vecteur de stress. C'est-à-dire qu'une personne qui va manquer de confiance en elle de manière chronique, elle va tellement être mal en elle-même qu'elle va développer un tas de troubles psychosomatiques parce qu'elle va en même temps créer un stress. Et puis voilà. Et puis j'ajouterais qu'une des autres conséquences négatives, c'est souvent que les gens qui manquent de confiance en elles sont des gens qui ont des problèmes de communication aussi avec d'autres. Euh, ils savent pas s'affirmer, donc ils gardent en eux et mmh, ils ne peuvent pas s'affirmer. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir dire ce qu'on a tout envie de dire sur le cœur, mais il faut savoir quand même s'affirmer dans la vie, c'est-à-dire affirmer ce dont on est et ce dont on croit, avec diplomatie, avec respect de la compréhension et de l'opinion de l'autre. Mais par contre, ce qui n'est pas bon, c'est de tout garder en soi, parce qu'on a toujours la peur, soit du jugement des autres, etc. Et ça finit par créer des troubles psychologiques qui posent problème. d'accord. Donc, on se rend compte finalement qu'il y a des conséquences négatives qui sont vraiment très, très importantes et qui peuvent impacter toute notre vie. Ça peut même Oui. conduire à l'échec dans la vie. C'est-à-dire qu'il Mmh. faut prendre ça vraiment très au sérieux, c'est-à-dire que des gens qui ont vraiment ce problème de confiance en soi de manière récurrente, euh, ça peut être vraiment un élément qui va propulser la Oui, personne dans le mur. d'accord. Et finalement, je dirais, lorsque sa vie se terminera, elle s'apercevra qu'elle a réalisé tellement peu de choses par manque de confiance. Un jour, j'avais comme ça une métaphore qui m'avait été présentée par un conférencier. Il disait, mais les cimetières sont remplis de Mmh. gens qui n'ont pas réalisé des choses qu'ils auraient dû faire à s'épanouir parce qu'en réalité, ils manquaient de confiance en eux. Ils avaient le potentiel, ils avaient les capacités, ils avaient des fois les connaissances, souvent, mais ils ne l'ont pas fait par manque de confiance. Ah oui. C'est triste. Et parce que finalement, leur vie n'a pas été celle qui aurait dû être, celle pour laquelle ils sont nés. J'ai la conviction profonde on a tous une mission. Alors maintenant qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais moi j'en suis intimement convaincu Mmh. parce que j'ai fait des recherches là-dessus. Et donc, mais il y a une dose de confiance en soi à élever pour arriver à trouver sa voie. Oui, d'accord. Important. Et alors peut-être que vous allez pouvoir nous dire quelles sont, les principales causes de ce manque de confiance en soi, pour qu'on comprenne. Est-ce qu'on peut les identifier, les causes? Alors, les causes sont pas toujours très faciles à identifier au premier abord, mais souvent nous-mêmes on les connaît, à condition de ne pas se mentir.
Mais souvent, un petit travail d'introspection de quelques heures suffisent pour ne plus se mettre un voile et de voir quelles sont les raisons. Mais il y a des causes qui sont des fois plus cachées, plus dissimulées au niveau de notre subconscient. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous-mêmes qui a mis un brouillard ou un filtre et on ne voit plus ce que c'est. Alors, je vais commencer par celles qui sont identifiées. D'accord. C'est souvent, par exemple, une personne qui a vécu plusieurs échecs d'affilée. On vit tous des échecs, comme on vit aussi tous des réussites. Des petites réussites, et aussi des petits échecs, des grosses réussites. C'est inhérent à toute personne, ça. Mais il y a des fois des situations dans la vie où, quelquefois, les échecs se répètent. C'est-à-dire qu'il y a une série d'échecs, une série d'épreuves, une série de moments qui font que on a l'impression qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Oui, pour que la situation, il n'y a rien qui fonctionne, échec sur échec. Bon, alors il y a des personnes qui vont, quand ils vont de nouveau remonter à la surface, qui vont reprendre du courage, il y a une partie d'eux-mêmes qui va se mettre à associer ce qu'ils vont faire de nouveau, ce qu'ils reprojettent, aux expériences d'échecs passés. C'est-à-dire qu'ils vont, dans leur tête, ils vont faire une liaison. Ils vont se dire waouh, je vais rebondir, je vais rebondir, mais ah oui, mais je me souviens que à 2 ou 3 reprises, ça s'est mal terminé. Et là, le cerveau, enfin une partie de nos ressources cérébrales, si on les associe entre elles, vont nécessairement calquer l'expérience d'échec à la nouvelle expérience. Et alors là, il se passe un cocktail détonnant négatif. C'est-à-dire que la personne va avoir dans son esprit trouble, c'est-à-dire qu'entre ce qu'elle reprojette de faire et les expériences d'échecs passées, pour elle, ça va se mélanger. Dans les neurones, tout ça, ça va se connecter. Donc, le cerveau va dire, puisque tu as échoué 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu vas n'envisage pas de reprendre ta vie en main parce que de toute façon, tu vas de nouveau rééchouer. Donc là, en fait, on s'aperçoit que les échecs passés peuvent engendrer un manque de confiance en soi sur quelque chose de nouveau à produire. Mais ça, c'est la personne qui l'a créé. Alors, elle l'a créé pas volontairement, bien sûr, parce qu'elle ne bien sait sûr. pas prendre le contrôle de son esprit. Mais en tout cas, ça, c'est un des vecteurs. Il y a aussi notamment les étiquettes. Alors, les étiquettes, c'est ce qu'on nous a posé quand on était gamin. Mais t'es vraiment bête, ou tu Ouais. n'arriveras jamais à rien dans la vie. Tu seras comme ton frère, Ouais. ou voilà, ou des choses comme ça. Oui, tout ce qu'on a Et on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir entendu. tout au long de la vie, ce truc-là. On Oui, les a oubliés, mais mais elles ça sont. continue à cheminer dans l'inconscient, ce truc-là. C'est-à-dire que comme le cerveau euh, est je veux dire, s'imprègne beaucoup plus facilement de ce qu'il entend, reçoit, perçoit et voit à cet âge-là, qu'il n'y a pas le filtre de notre conscience. Si on nous dit aujourd'hui tu es un idiot, notre conscience d'adulte nous dit attends, oh, ça c'est ce que tu dis. Mais moi je sais qu'au fond de moi-même, je ne suis pas un idiot parce que j'ai fait plein. Mais quand on est Oui, gamin, on prend un peu tout pour argent comptant. et oui, Alors, il y a donc des éléments qui restent gravés pour certains ou pour certaines, si en plus ça a été répété. Hein. Et si c'était qu'une fois entendu, encore qu'il y a des fois où un message peut avoir un impact de manque de confiance toute une vie. Moi, je vais donner un exemple. Il y avait une personne comme ça qui, on lui avait dit dans son enfance, mais tais-toi! Et c'était souvent le mot qui revenait dans la famille, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Tais-toi! Les enfants, ça se tait, ou tu dois te taire. Ou bon. Et puis, il a tellement entendu ça que lorsqu'il est arrivé à l'âge adulte, il ne comprenait pas pourquoi il était incapable de oui, parler à quelqu'un, de séduire une fille, de parler à son patron, de demander une augmentation. Incapable! Et parce qu'il y avait quelque chose qui se bloquait. Il disait, je ne sais pas pourquoi, moi, ça se bloque.
Oui. Et en réalité, on a découvert que c'est parce qu'il avait entendu ça dans sa vie, le tais-toi, ferme-la, et que ça a été répété et que ça s'est reproduit de cette manière-là, sous la forme d'inhibition, de blocage dans Et sa oui. communication. Et ça, je peux vous assurer que c'est assez courant. Donc, en fait, on détecte ces fameuses étiquettes qu'on a Mmh. reçues dans l'enfance. Alors, ça peut être nos éducateurs, nos parents, nos aînés, frères, machin, qui nous ont des fois inculqué ce genre de phrases. Et tant qu'on ne les a pas mis en avant, eh ben, elles gardent leur pouvoir. Dès qu'on les a on les a révélées, c'est un peu comme de la lumière qui va détruire, parce que tant que c'était encore dans le sombre, ça vivait. Le jour où on met de la lumière, ben ça disparaît. D'accord. Voilà. Il y a d'autres éléments, mais grosso modo, c'est à peu près comme ça aussi que la confiance en soi peut éventuellement. Et puis, il y a aussi notre imaginaire. L'imaginaire, il joue un rôle absolument fondamental. C'est-à-dire que la confiance en soi est associée à la façon dont on se représente soi-même dans des situations de la vie qui exigent de nous un défi ou de mobiliser nos ressources. Je donne un exemple très, très court, mais j'avais participé un jour à une expérience comme ça. Il y avait un petit ruisseau. Et le formateur nous avait dit, ben, si on faut aller de l'autre côté, mais il va falloir qu'on franchisse le petit ruisseau. Et la majorité a dit, mais j'y arriverai jamais. C'est pas possible, je vais tomber, je vais faire plouf. Et donc, mais il fallait traverser, il n'y avait pas le choix. Donc, on fait le bon, et puis sur une vingtaine de personnes, il y en a 15, dont moi-même, dans l'eau. Alors, bon, mais en fait, ça faisait partie de l'expérience. Le formateur ne nous avait rien dit. Et il nous a dit, c'est à la fin qu'on a découvert que c'était un exercice. Et donc, on a pique-niqué, tout ça, on a parlé des choses, puis il nous a fait faire un exercice dans l'après-midi. Il a dit, voilà, maintenant, désormais, vous savez qu'on va repasser le ruisseau. Ah ouais, ouais, oh là là. Et tout de suite, ah bah oui, mais on va encore tomber dans l'eau. Et il dit, voilà, on va faire différemment. Maintenant, on va s'imaginer qu'on franchit allègrement le ruisseau. On fait un bond supérieur à ce qu'on a fait d'habitude. On s'imagine le faire. Donc, on se détend, on s'était allongé dans l'herbe et puis on a fait cet exercice. Et absolument extraordinaire, sur la vingtaine du groupe, je dis, il y avait une quinzaine ou 14 ou 15 qui étaient tombés, il n'y en a eu que 3 qui ont tombé. 3. Donc, c'est-à-dire que là, pour le coup, en quelques minutes, notre imaginaire a changé. On a imaginé qu'on était capable de faire Mmh. ça. Ça a développé une confiance en nous qui lui-même a développé une capacité sans doute de force, de ressources, et on a pu franchir le ruisseau. Voilà. C'est Donc, comme quoi puissant, hein. l'imaginaire joue un rôle absolument important. Oui, 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 oui. L'éducation aussi, mais dans le mauvais sens, Oui, quand il a on une est éducation trop stricte. Mais voilà c'est un peu l'histoire des étiquettes. et Voilà. oui, d'accord. Et Par exemple, un enfant qu'on va surprotéger. Bon, c'est pas dans un mauvais esprit, ça. Mais les parents vont dire attention, fais attention à oui, ça, fais attention, protège-toi, et attention. Bon, d'accord, ça part d'une bonne intention. et Mais oui. quand on a découvert que les personnes qui ont un niveau de réussite supérieur dans leur vie, à tout niveau, hein, social, humain, professionnel et autres, ce sont les gens qui n'ont pas été surprotégés dans leur enfance. C'est-à-dire que les parents leur laissaient une dose, maîtrisée bien sûr, contrôlée, sécurisée, mais une dose de mise en danger, Waouh. et qui faisait que la personne, Et oui. voilà, le gamin, il explorait des zones nouvelles, des zones où il sortait de sa zone de confort. Et donc, alors qu'autrement, quand on est trop dans le confort, trop sécurisé, eh bien, on finit par adopter ce comportement de s'auto-protéger dans tout. Et à force de s'auto-protéger dans tout, on finit par ne plus de craindre tout et de ne rien faire. Voilà. Et oui, et donc c'est contre-productif même à ce moment-là parce que, on croit protéger l'enfant, mais en fait, on lui empêche de faire Ah des ben, expériences on engage sa vie mmh, sur un itinéraire qui peut être un manque de confiance en soi chronique. Et oui. comme je l'ai dit, ça peut conduire à un échec sérieux dans la vie. Mmh.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments qui nous permettraient ou de renforcer cette confiance en soi? Des éléments, des exercices, qu'est-ce qu'on peut faire pour la développer? Alors, ça serait compliqué d'expliquer ça en quelques minutes parce que J'imagine. c'est un domaine qui nécessite un travail sur soi en profondeur, qui demande un peu de temps. Mais je peux donner au moins un truc, une technique, un moyen. C'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, lorsque on s'engage dans un processus nouveau et qu'on a vécu des situations qui n'ont pas marché dans le passé, des Mmh. situations d'échec, des situations où ça c'est tombé dans une impasse plusieurs fois. Donc le processus a tendance à s'associer, le nouveau processus que l'on veut engager, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on semble pouvoir faire, et ce mélange avec ah oui, mais ça n'a pas marché dans le passé, j'ai échoué, j'ai pas été bon, j'ai raté, et ça s'est répété. Donc, connexion entre les neurones. Et ça, c'est un cercle terrible parce que c'est un cercle vicieux qui conduit à une impasse et la personne va tourner en rond dans son échec. Mmh. Pour sortir de ça, il y a une solution qui marche et qui donne des résultats. C'est de faire le processus inverse, D'accord. c'est-à-dire d'aller chercher ce qu'on appelle le catalogue de ses succès. Alors, le Mmh. catalogue de ses succès, ce sont des petits succès, des grands succès, des moyens succès, des petites victoires, des grandes victoires, des moments valorisants, des Et moments oui. où on était heureux d'avoir fait ça, on était fier de soi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le cerveau, et notamment les ressources du cerveau, sont capables d'aller chercher, puiser une expérience d'un souvenir valorisant, aussi loin soit-il, et quand on le revit sur le plan intérieur, on le ressuscite émotionnellement, mentalement, dans son imagination, eh bien, les ressources ne font pas la différence entre la réalité et le passé. C'est-à-dire que si on le revit, même si c'était il y a 30 ans, et qu'on revit cette expérience, eh bien, le cerveau ressource va considérer que c'est comme si on le revivait maintenant. Je vais prendre un exemple. Un jour, j'avais une personne qui était venue me demander conseil pour retrouver confiance en elle. Elle avait été tombée de cheval. Et ça lui était arrivé 3, 4 fois de suite. Elle a un cercle vicieux de souvenirs comme ça. Et puis le jour où elle a voulu remonter sur le cheval, c'était 15 ans après, parce qu'elle aimait ça quand même, elle était incapable. Elle a peur, la panique, elle a transpiré, enfin bref. Bon. Et même si c'était sur un poney, hein, c'était pareil. Hein, le cerveau Mmh. associait les 3 ou 4 fois où elle était tombée, et puis même ça remontait. Je dis, s'il y a 15 ans ça s'est produit, et que ça reproduit les mêmes effets, ça prouve bien que ça marche dans les deux sens. Je dis, Oui. mais par contre, avant, il y a eu des moments avec les chevaux, c'était super. Ah ben, elle me dit, ouais, je faisais même de l'obstacle. Ah, Ah oui. eh ben, j'ai dit, on va se concentrer sur ça. C'était quoi? Ah ben, elle me dit, j'ai fait un parcours d'obstacle, je me suis fait applaudir. C'était quand? Ah, il y a 18 ans. Eh bien, on va se focaliser là-dessus. Et donc, tous les jours, je lui demandais de faire cet exercice, c'est-à-dire de s'isoler, Mmh. de se détendre, et puis de se reprojeter dans cette expérience où elle était en train de faire et de réussir ses obstacles sur son cheval, et d'entendre les applaudissements, les félicitations de la famille et je ne sais quoi d'autre. Et elle l'a fait. Alors bien sûr, de temps en temps, il y avait le souvenir des échecs qui revenaient. C'est pas grave ça. L'important, c'est qu'elle se refocalisait sur ça. Et elle faisait ça pendant à peu près une dizaine de minutes, Oui. tous les jours. 10 minutes, c'est rien. Hein. Non. Et au bout d'un mois, elle me rappelle, elle me dit, écoutez, Didier, c'est extraordinaire. Je suis monté sur le cheval et je transpirais pas. Oui, c'est Et puissant. je veux dire, j'ai géré ça. Comme j'ai vu que je pouvais le faire, je l'ai refait 2 fois et 3 fois. Puis au bout d'un moment, ma confiance Mmh. en moi est revenue. Eh bien, ça marche pour tous les domaines. C'est-à-dire que dans n'importe quel secteur, ça peut être aussi d'un projet, ça peut être une rencontre, ça peut être peur de parler à quelqu'un ou de parler en public. Si on a eu un moment où on était peut-être à 3 ou 4 en groupe à une table, puis on a été brillant, même si c'était il y a 20 ans, on le remémore. Mmh. Et le cerveau ressource va considérer que c'est comme si on revivait cette expérience
dans le présent. D'accord. Il ne sait pas ce que c'est dans le passé. Ça, la notion de temporalité, il ne connaît pas. Donc, pour lui, si on le revit, on le ressuscite avec une présence, une intensité émotionnelle et d'imagination, pour lui, c'est comme si on revivait cette expérience maintenant, là, une nouvelle fois. Et donc, il va enregistrer cette réussite, et puis si on le refait le lendemain, rebelote, et Oui, il va y avoir une couche, des strates épaisses d'expérience valorisantes et de confiance qui vont finir par se juxtaposer à l'ancienne qui posait problème. Et à partir de là, la personne va détruire l'ancien programme qui posait problème pour en reconstruire un qui, au contraire, édifie la personne dans la confiance. Voilà un outil. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, ça ne suffit pas. Il y a certains, il faut savoir utiliser, maîtriser son cerveau. Et là, pour le coup, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a d'autres méthodes qui oui. vont beaucoup plus en profondeur et qui vont littéralement déloger le processus de manque de confiance. D'accord. D'ailleurs, vous êtes l'auteur d'un programme complet, je pense, sur le sujet de la confiance en soi. Donc, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de ce programme? Alors, c'est un programme qui s'appelle Développer un sentiment de puissance. Mmh. Pourquoi sentiment de puissance? Parce que c'est le contraire d'un sentiment de faiblesse. Quand on manque de confiance, c'est qu'on se sent faible, fragile. Voilà. Et donc, à l'inverse, quand on est confiant, on se sent puissant, on se sent solide. Alors, c'est un programme qui tient compte, en fait, qui a changé la vie de milliers de gens. Parce que c'est quelque chose qui est concret, pratique et qui va vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui est fumeux, tout ce qui finalement est supposé mais qui n'a jamais vraiment donné de résultat. Et ça tient compte des dernières connaissances en matière de recherche cognitive. Mmh. Parce qu'on a découvert, il y a à peu près 20 ans, que le problème de la confiance en soi n'était pas qu'un domaine psychologique. Enfin, je veux dire par là que le cerveau a un lien sur la façon dont on utilise certaines régions de notre cerveau et pas d'autres. En d'autres termes, on a fait une découverte avec ce qu'on appelle l'imagerie dans le cerveau, l'imagerie par la résonance magnétique. On Oui. a vu que les gens qui étaient confiants, eh bien, c'était des gens qui utilisaient un cerveau qui était un cerveau plus évolué que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils possédaient un cerveau que d'autres n'ont pas. Tout le monde possède ce cerveau évolué. Mais en quelque sorte, il y a 3 niveaux de cerveau. On va dire le cerveau néocortical, le cerveau limbique et le cerveau de la peur, qu'on appelle le cerveau crocodile ou le cerveau reptilien. Eh bien, les gens qui sont dans le manque de confiance en eux sont tout le temps à utiliser un cerveau qui est très, très ancien. Un cerveau qui devrait ne jamais être utilisé, sauf dans des situations d'extrême urgence. C'est ce qu'on appelle le cerveau crocodile ou cerveau reptilien. Reptilien. Et les gens qui sont confiants utilisent un autre cerveau, qui est un cerveau qui sait prendre de la hauteur sur les événements, qu'on appelle le cerveau néocortex. Mais il faut savoir utiliser ces deux cerveaux, c'est-à-dire déconnecter l'un pour réactiver l'autre. Et quand on fait ça, la confiance en soi arrive presque immédiatement. Et il existe notamment aussi des outils, on parlait tout à l'heure des gens qui manquent de confiance dans les symptômes, ce sont des gens qui se posent toujours des questions. Pourquoi je ne vais pas y arriver? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne va pas? Qu'est-ce que je vais encore leur dire qui va les mettre mal à l'aise ou me mettre mal à l'aise? Enfin, bref, le cerveau des gens qui manquent de confiance est tout le temps en train de se fabriquer des questions. J'ai bien précisé des questions, pas des affirmations. Ils se donnent des affirmations. Je ne suis Oui. pas bon, je suis mauvais. Mais ils ajoutent en plus des questions. Et ça, c'est une des deuxièmes découvertes qu'on a fait, c'est que nos ressources, c'est une ressource, c'est neutre. C'est-à-dire que ça peut être une ressource d'échec, une ressource de défiance de soi, comme une ressource d'estime de soi. D'accord. La ressource, elle répond à votre demande. Euh, si on implore dans une question la ressource mal-être, eh ben, il va y avoir une ressource de mal-être qui va se produire en nous. Et si on invoque la ressource bien-être, c'est la ressource bien-être qui va. Et ces ressources, elles se déclenchent par les affirmations
d'une certaine manière, mais très peu. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus long. Mais par contre, ce qu'on a découvert, c'est que les ressources répondent de façon instantanée, immédiate, presque en une fraction de seconde, aux questions. Et ça, on ne le savait pas. Ça, on ne le savait pas encore il y a quelques années. Et donc, on a trouvé un moyen, c'est ce que j'explique dans ce programme, développer un sentiment de puissance, comment on va poser des questions incroyablement puissantes pour déclencher la ressource de confiance immédiatement. Et c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que les ressources de confiance se déversent en nous de manière quasi instantanée. C'est un phénomène absolument extraordinaire. Voilà, à peu près donc ce programme. Et je vous dis, il a changé la vie de milliers de gens, tellement c'est concret, c'est efficace. Et en général, en un mois, la personne a élevé son niveau de confiance de manière assez substantielle. D'accord, il y a longtemps que vous connaissez ce programme, que vous le pratiquez, enfin que les personnes l'utilisent, donc vous avez un retour d'expérience qui est très intéressant, c'est sûr. Ah oui, oui, il s'est diffusé dans le monde entier et je dirais même, j'ai pas d'échec. C'est-à-dire que les personnes qui le font sérieusement, Oui, toute personne qui vit avec ce sentiment de déficit de confiance qui est pourri la vie et qu'elle l'applique, ne connaît pas d'échec. Elle a vraiment, sur une échelle de 10, si par exemple son niveau de confiance est de 2 sur 10, après 3 semaines, un mois, la personne est arrivée à 7 ou 8, ce qui était énorme. Et ça d'accord. servira toute la vie, ça. Et oui, oui, Toute la vie. oui. Oui, j'allais demander justement combien de temps il durait ce programme si on le suit de manière 3 régulière. semaines. 3 Trois semaines. semaines. Il y a une progressivité et en fait, on monte crescendo. D'accord. Première semaine, on applique un protocole. Deuxième semaine, on applique un autre protocole. Le premier protocole, c'est de savoir utiliser ce fameux cerveau qui est le cerveau de la confiance, D'accord. l'activer, un peu comme on ouvrirait un robinet, puis on fermerait l'autre, le cerveau de la Mhm. peur. Et tant que l'un, en fait, tant que l'un n'est pas fermé, l'autre ne peut pas s'ouvrir. Et puis ensuite, on apprend à utiliser ce pouvoir des questions pour mobiliser ses ressources. Et ensuite, une troisième semaine, on apprend à comment dire, enlever ces zones d'ombre de peur en adoptant un processus, un changement dans notre manière d'appréhender les choses qui nous font peur dans la vie. D'accord. Voilà, 3 semaines à peu près. Bon, une précision, c'est un programme en ligne. Et on peut l'avoir en téléchargement, oui, bien sûr. Voilà. Et moi, Donc, 3 semaines, à vos souhaits. 3 semaines, c'est la durée normale, mais étant donné que c'est un programme en ligne, on peut revenir sur un chapitre ah précédent si ben, on n'a pas je l'impression de pense l'avoir bien que acquis. souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne va redemander à voir quelques éléments qu'elle n'a peut-être pas bien cernés au premier abord. Oui, effectivement, la personne va pouvoir. Quand je dis en ligne, ça se télécharge. Oui, oui, d'accord. Voilà, ça se télécharge. Très bien. Donc, on peut le Ah, vous le reconsommer. voir autant de fois qu'on veut. Voilà, Au voilà. départ, je faisais ça en séminaire. Et puis, mais il fallait se déplacer. Et c'est Et ça. donc, c'était toujours, ça engendrait des coûts énormes. Aujourd'hui, non, les personnes peuvent faire ça de chez elles, etc. Le tarif en plus est très très bas parce que c'est 47 euros. Et donc, toute personne peut parfaitement apprendre à développer une confiance en elle, absolument, mais sans commune mesure avec ce qu'elle a vécu, quoi. C'est un changement de vie radical. D'accord, très bien. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup Didier pour nous avoir expliqué un petit peu en quoi ça consistait, pas seulement le C'est un plaisir. programme, mais voilà, toutes Et ces bien maintenant, il n'y a plus difficultés. qu'à expérimenter déjà le petit conseil que je vous ai donné, hein, Oui, mes souvenirs valorisants. Et puis, si la personne veut vraiment aller plus loin et qu'elle veut vraiment développer une grande confiance en elle, et à ce moment-là, elle peut suivre ce programme qui, je pense, vous mettrez le lien sous oui, votre on va, vidéo. on va mettre le lien en dessous D'accord. de la vidéo. Très Et bien. j'assure un suivi, hein, c'est-à-dire que la personne, si elle a besoin de me contacter pour avoir quelques éléments de précision, je serai toujours à mon téléphone, mon email D'accord, sera toujours à disposition. c'est parfait. Très bien. Merci beaucoup. C'est parfait. Très bonne journée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir Didier. Bonne journée vous aussi.